Les ateliers du Rhône de Chipis sont nés dans un contexte économique favorable. La fin des années 60, contre toute attente, correspond à l'âge d'or de l'aluminium en Valais. Les usines Shipyard d'Alus Suisse sont considérées comme l'un des fleurons de l'économie de notre canton. À cette époque, 3400 ouvriers travaillent sur ces sites industriels. Parmi eux, plusieurs collaborateurs souffrent de maladies chroniques, de fragilité physique, 1 ou 2 ouvriers par service. C'est l'Alus Suisse qui a fondé ces ateliers. On était un département d'Alus Suisse, si on veut, voilà, comme les autres. Et puis, à l'époque, eux, ils avaient un peu trop peut-être des gens qui se sont blessés au travail, qui ont eu des accidents de travail, des maladies chroniques aussi, parce qu'au début, on avait aussi certains qui avaient des maladies chroniques qui ne pouvaient plus travailler. Et alors, pour employer ces gens, et puis qu'ils aient un salaire un peu plus conséquent, puisque pour ne pas les mettre dehors, ils ont formé cet atelier pour ces personnes. En 2008, les ateliers du Rhône deviennent totalement indépendants. Fondation à but non lucratif, elle bénéficie d'un mandat de prestation de l'État du Valais. Ce mandat repose aujourd'hui sur seulement 20% de subventionnement étatique et 80% d'autofinancement. Une entreprise à vocation sociale, mais qui répond à des impératifs de productivité indispensables à sa survie économique. Christophe Bilguicher, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez ces ateliers du Rhône. Comment les employés, dans des situations de vie difficiles, ont vécu l'aventure de se confier face à des caméras ? Alors la première chose, c'était un petit peu le stress de parler devant une caméra. On a dû un petit peu batailler pour trouver les gens qui voulaient bien parler. Par contre, le résultat final, ça leur fait vraiment plaisir parce que c'est une reconnaissance de leur travail de tous les jours. Alors, vous accueillez des personnes au bénéfice de Rantaï qui souffrent parfois de maladies, on l'a entendu dans le reportage. Ils témoignent souvent dans ce documentaire aussi de l'attachement à ce travail. Pourquoi c'est si important pour eux ? C'est un petit peu comme pour tout le monde. Il faut que les gens aient une attache sociale, qu'ils puissent sortir de la maison, qu'ils se sentent utiles en société. Et puis, ça leur apporte aussi une manne financière non négligeable. Alors, quand ils travaillent aux ateliers, ils le disent dans l'émission de ce soir, ils retrouvent le sourire et la joie de vivre. Le pari est gagné pour vous. Alors oui, 34 personnes qui ont l'occasion de travailler chez nous, c'est quelque chose de magnifique. Ils ont pour la plupart le sourire en arrivant le matin, donc c'est vraiment un pari réussi. Comment vous arrivez à concilier la production quotidienne avec les besoins de chacun pour rester concurrentiel ? C'est notre slogan, l'intégration au service de la production. C'est notre défi de tous les jours par rapport à des clients extrêmement exigeants, que ce soit sur la qualité ou sur les délais, mais on arrive à placer les personnes au bon endroit pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Et concrètement, ça veut dire beaucoup d'observation, beaucoup de temps avec eux ? Alors, il y a beaucoup de temps qui est passé avec eux pour leur expliquer le travail, pour contrôler le travail qui est fait. Un dernier mot sur le financement de vos activités. Seulement 20% de soutien étatique contre 80% d'autofinancement. C'est une fierté pour les ateliers du Rhône. C'est une fierté, oui. On est pratiquement à l'autofinancement. Le but, ce serait d'arriver vraiment à un autofinancement, mais c'est quelque chose qui est difficile avec les charges que l'on a. Christophe Bilguicher, merci beaucoup d'avoir été un instant avec nous. Et je rappelle que Cosmopolis consacre ce soir un documentaire de 18 minutes à votre entreprise, l'entreprise que vous dirigez, née de l'idée d'Alus Suisse. Merci à vous, belle soirée. Merci, bonne soirée.